Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Jean-Luc Valéjot, cofondateur d'ISKN. Jean-Luc Valéjot, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, ISKN commercialise une ardoise numérique qui permet de capturer à la volée les croquis et l'écriture sur le papier. Donc vous avez créé votre entreprise en 2014 et levé 2 millions un an plus tard. Alors le numérique a déjà réinventé les secteurs de la musique, de la photo, de la téléphonie, plus récemment des taxis ou de l'hôtellerie. Mais est-ce que le numérique peut avoir un impact aussi fort sur un secteur aussi traditionnel que l'industrie du papier ? La réponse est sans conteste, oui, évidemment. On a déjà assisté par le passé au numérique dans des industries traditionnelles diverses et variées. Le papier en fait évidemment partie. Alors, quelles sont les nouvelles technologies, les objets connectés, je ne sais pas, qui sont en lice pour justement moderniser le secteur ? Alors aujourd'hui, disons que bon nombre d'acteurs essaient de donner une dimension digitale au papier. Vous allez retrouver des technologies qui sont des technologies suédoises qui datent de 97. Vous en avez israéliennes également. Toutes donnent cette dimension digitale au papier. L'idée vraiment, c'est de raccourcir, en tout cas, d'arrêter de vouloir confronter systématiquement papier et digital, alors que l'un et l'autre peuvent s'enrichir. Donc avec des offres hybrides, mais Oui. quel est aujourd'hui le degré de numérisation ? Qu'est-ce que ça représente en termes d'enjeux par rapport au secteur ? Alors aujourd'hui, très peu par rapport à ce que peut représenter l'industrie de la papeterie de façon globale, ou en tout cas tout ce qui est à l'écriture manuscrite traditionnelle, très peu. On va parler d'une centaine de millions d'euros, grosso modo, à peu de choses près, sur des marchés qui représentent plusieurs milliards. Parce que l'écriture manuscrite sur papier, c'est quand même plusieurs milliards. Donc très peu, et ça coïncide, on va dire que l'avènement de la digitalisation arrive maintenant, est en train de se produire. Alors pour la musique et la téléphonie, c'est un géant comme Apple qui s'est imposé, qui a imposé une nouvelle offre. Et puis pour les taxis, c'est une start-up, Uber, qui a modernisé et bousculé le secteur. Alors pour l'industrie du papier, à quel type d'acteur faut-il s'attendre ? On peut s'attendre à ce que cette innovation, cette rupture vienne d'une start-up. C'est pas impossible. Alors une start-up seule, probablement pas. Mais une start-up en partenariat avec des gros acteurs de l'écriture traditionnelle, très probablement. Alors un duo gagnant. Alors si vous étiez aujourd'hui le patron d'un des grands acteurs de l'industrie du papier, ça serait quoi votre stratégie ? Alors aujourd'hui, on sait tous que une des grosses problématiques des grosses entreprises traditionnelles notamment, c'est l'ambidextrie. C'est-à-dire, l'ambidextrie, ça représente quoi ? C'est chaque entreprise a ses compétences clés, ses compétences cœur, et elle innove dans ce type de compétences-là. Et souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est une rupture qui est amenée par une start-up technologique. Et là, pour le coup, on parle d'innovation d'exploration. Et c'est tellement peu en phase ou pas avec les compétences clés de cette grosse entreprise que dans l'idéal, ce que l'on peut commencer à faire, en tout cas le premier step, est souvent un partenariat. Partenariat, entreprise traditionnelle avec une start-up Technologique. technologique pour développer les pratiques, développer les savoir-faire. Mieux appréhender, mieux comprendre, savoir ce qu'il en est exactement de ce que peut représenter le digital, ne serait-ce que par exemple en termes de data. Les industries traditionnelles ont du mal à comprendre la valeur des data. Aujourd'hui, on sait que la data est une vraie valeur, qu'elle se monnaie. Vous avez parlé tout à l'heure de Airbnb, vous avez parlé de Uber, on parle aussi de data. Et donc, souvent, le premier step est un partenariat avant un adossement et avant une fusion-acquisition. Alors quand vous parlez de data, c'est le data en termes de usage client, en termes de CRM, en termes de compréhension des usages, de quoi il s'agit ? Ça peut être les trois. Vous allez retrouver de la data qui est à l'usage du produit par le consommateur final. Un exemple, je ne sais pas, quelle couleur il utilise, quel type de crayon, de stylo, combien de sessions par jour, les données socio-démographiques, dans quel pays, combien de sessions par jour, etc. Donc c'est mieux connaître le client dans son usage optimal. Alors avec Apple et Uber, les nouveaux arrivants ont complètement réinventé les usages. Alors comment être sûr que l'usage du papier va rester ? Surtout sachant qu'aujourd'hui, les élèves commencent eux-mêmes à utiliser des tablettes en classe. Alors la question, elle est évidemment très bonne. On a toujours, encore jusqu'à présent, voulu opposer le papier et le digital. Or, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le papier et le digital sont très complémentaires l'un de l'autre. Le papier continue à exister. Moi, j'en suis à peu près certain. Si on arrive à continuer à utiliser ce qu'il amène de plus, c'est-à-dire la richesse qu'il procure, le côté émotionnel, la charge, etc. Par contre, l'adosser au digital,
est un relais de croissance pour le papier. Donc on n'oppose pas les deux univers, mais les deux sont très complémentaires l'un de l'autre. Alors s'il fallait résumer les idées clés, c'est que tous les secteurs sont en train de se numériser grâce au numérique, hein, puisque même une industrie très traditionnelle comme celle du papier est en train de suivre cette voie-là, et puis qu'il est possible pour les acteurs en place de réussir leur transformation numérique, de se moderniser, en capitalisant sur la data client, sur la connaissance des usages, sur cette compréhension fine qui fait l'actif clé sur lequel ils peuvent se développer. Absolument, c'est bien de ça dont on parle. Et pour le coup, je crois que ce dont il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment de travailler avec des startups. Jean-Luc Valéjo, cofondateur d'ISKN, merci. Merci à vous, Vincent.